paille en Europe font justement dans le domaine de la médecine. Ceux qui sont au Canada, ceux qui sont en Allemagne, mais pire encore, rien que la Belgique, près de 6 000 Camerounais en Belgique, 3 000 ont basculé, sont devenus belges. Et ce sont des spécialistes. Mais comment on fait pour ramener donc ce qu'on peut ramener? Qu'est-ce qu'il faut comme l'attractivité? Peut-être pas les ramener, mais permettre à ce que ceux-ci puissent participer à ce que, au niveau de la médecine, justement, qu'ils puissent avoir beaucoup de spécialités. Mais il va y avoir, la session parlementaire va arriver. Oui. Le président du réseau parlementaire Diaspora Coopération décentralisée transfrontalière, l'honorable Luan Ngacha, travaille sur ces questions-là et je ne vais pas trahir un secret, je crois que lors de la prochaine session, il entend organiser, enfin on appelle ça une plénière, un colloque, avec des gens de la diaspora qui vont venir d'une façon sectorisée pour dire, ben voilà comment est-ce que nous pouvons aider. Vous avez parlé d'attractivité, ce serait quoi concrètement l'attractivité? Tout, le Cameroun est un environnement attractif. Il y a 28 millions de Camerounais qui y vivent. Quand vous êtes en vogue avec le secteur de l'électricité, de la lumière, ce sont nos frères du Nigeria qui sont là, ça veut dire qu'il y a attractivité. Vous avez les Rwandais au niveau du petit commerce, vous avez les Tchadiens, vous avez les Centrafricains. Tout le monde vit en bonne intelligence. Mais pourquoi donc les Camerounais de la diaspora ne reviendraient pas pour travailler dans ces hôpitaux? Il n'y avait pas de socle. Ces pays-là ont un socle. Le Mali, le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, enfin l'Afrique de l'Ouest, a mis en place un socle pour avoir une passerelle avec la diaspora. Le Cameroun, ça ne fait pas 3 ans, ça ne fait pas 3 ans que le Cameroun, sur le plan, si vous prenez l'Assemblée nationale, il y a un réseau parlementaire diaspora, et si vous prenez au niveau du business, le ministère de la Relation extérieure a créé le club Dias Invest 237, où on aspire les Camerounais porteurs de projets aux créateurs d'entreprises. Mais au Cameroun, donc, ça ne fait pas 4 ans que ça existe. Ça veut dire que le gouvernement, le président de la République l'avait déjà dit il y a un certain temps, y compris sur les questions de nationalité. Mais on pouvait s'appuyer sur quoi? Sur rien. Deuxième chose, il y a maintenant la décentralisation. En quelques secondes. 2 secondes. Il y a la décentralisation dans laquelle la diaspora est en train de faire feu. Oui. Thierry, votre mot de fin sur la question. Vous avez parlé de la gestion de ces formations hospitalières. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, que les managers de ces hôpitaux-là passent par la case formation en management ou en gestion, ou alors tout le monde peut y passer? Il y a aussi à noter que ce n'est pas parce qu'on est médecin qu'on est supposé être dirigeant d'un hôpital. Parce que même le management sanitaire est étudié. Moi, pour mon mot de fin, je dirais juste que ce que le chef de l'État a fait comme investissement nous revient. C'est à nous les Camerounais. Et qu'on essaye de décentraliser cela. Moi, je milite pour la décentralisation. Si toutes les décisions sont prises à Yaoundé, nous aurons toujours... Décentraliser l'hôpital, c'est quoi concrètement? Décentraliser, c'est-à-dire que l'hôpital soit géré par soit la région, soit une des communes de la région. Ça permet à c'est eux qui savent bien les réalités qu'ils vivent. Et c'est souvent ça la difficulté. Donc on décentralise cela et que le ministre ne soit pas celui-là toujours qui dirige étant à Yaoundé. Moi je milite encore pour la décentralisation. Et si vous permettez, je vais dire aux populations du Nord, par ce canal aujourd'hui, vous avez eu la chance que le chef de l'État a pensé à vous. Faites-en bon usage, c'est important. Non, mais il ne faut pas dire qu'ils ont eu la chance. Le chef de l'État fait son job. Il administre 28 millions de Camerounais, tout le territoire camerounais, avec des prospectives et des perspectives. Non, il ne faut pas parler de chance. Non, il ne faut pas parler de chance. Ils sont la troisième. Oui, c'est normal, c'est normal. Ça pouvait être ailleurs, donc c'est leur chance. Les autres viendront après, dans ce sens-là. Je vous le conseille. On ne va pas créer 10 hôpitaux généraux non plus. Dans tout le Cameroun, et puis c'est aussi stratégique. C'est pas comme si après ça sera peut-être le sud-ouest ou le nord-ouest, parce que ça va arriver comme ça après la crise anglophone. Et là-bas, il y a de l'investissement. Il faut rétablir un certain équilibre. Oui, bon. Émile Messi, votre mot de fin? Oui, juste pour dire que quand on est médecin, ça veut dire qu'on a fait au moins 7 années d'études supérieures. Au moins. Oui. Oui. Et quand on sort de là, c'est pour être au service de son peuple, davantage. Vous voyez, on va parler de moyens ici. Nous sommes d'accord qu'on doit améliorer les conditions de travail des médecins et du personnel médical. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a toute une filière aussi dans des écoles de santé, à savoir l'administration
de la santé. De la santé, ouais. C'est-à-dire ceux-là qui sont là effectivement à l'ENAM d'ailleurs, il doit pour avoir une filière. administrer la gestion des biens et tout le reste. Parce qu'on a pensé à un moment donné que tous les médecins n'étaient pas forcément faits pour faire de l'administration. Donc aujourd'hui, qu'il y ait une véritable prise de conscience dans ce secteur-là. Et que quand on s'y engage, très souvent c'est par passion. C'est par passion. On ne doit pas regretter. Là, on vous affecte pour faire votre job. Si vous êtes entré par vocation, vous devez servir où qu'on vous envoie. Partout où on vous envoie. C'est votre mission. Et votre fierté, en réalité, c'est les résultats que vous produisez qui font votre fierté. Lorsque quelqu'un va vous rencontrer en route qui vous rappelle que vous avez sauvé mon enfant telle année, il n'y a pas un prix qu'on peut vous donner pour ça. Parce que beaucoup vont parler que les salaires ne sont pas bons. Mais nous encourageons l'État, le gouvernement, à donner des facilités pour des conditions de travail de tout ce personnel-là. Et qu'enfin, ils prennent conscience que notre santé, nos vies sont entre leurs mains et qu'elles servent partout où ils se trouvent. Tant il est vrai que c'est le Cameroun. Très bien. Finalement, on dit merci au chef de l'État. Le chef d'État doit être remercié à tout temps et à toute heure. Pour qu'aujourd'hui c'est Garoua, pour que bien évidemment, demain, ça soit une autre région. C'est ce que nous souhaitons. Qu'après Garoua, il y ait d'autres hôpitaux généraux. Vous voyez, c'est dans cette perspective. Encore qu'on dit qui dit merci, on demande. Et voilà, on dit donc merci. Merci, messieurs, d'être venus aujourd'hui. Ça veut dire que je suis censé demander que vous reveniez la prochaine fois. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. C'était un réel plaisir de vous avoir. Je vous donne rendez-vous ce soir à 20h pour le grand format de l'actualité. On refait la presse revient demain lorsqu'il est 13h à Yaoundé. Bon après-midi.